Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le mercredi 5 février et c'est parti pour votre point météo du jour. Jetons un œil ensemble aux prévisions pour aujourd'hui et demain. Mais avant toute chose, l'espace pub, notamment pour les nouveaux, et il y a le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Donc surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo pour le soutien, l'espace commentaire. Interaction également très importante pour le référencement. Un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut, c'est parfait. Les émoticônes. Émoticône normal, émoticône météo, vous pouvez décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel, je vous lirai avec beaucoup d'intérêt. Et vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne. Comment? En cliquant sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Les formalités faites, on passe à la situation générale. Nous sommes en situation anticyclonique, ça vous le savez, mais il va falloir surveiller un événement qui va se passer en fin de semaine. C'est cette goutte froide là que vous voyez ici qui se développe sur le pays. Donc nous restons en situation anticyclonique, mais cette goutte de froide va peut-être semer un petit peu le trouble pour cette fin de semaine, notamment vendredi, peut-être samedi, comme vous pouvez le voir. Alors on verra ce que ça donne. On parle éventuellement un peu de neige sur le pays, mais je préfère être prudent et déjà, on aura une tendance dans le bulletin de prévision à long terme de demain matin, et puis dans le point de vendredi, on verra en détail avec les modèles à maille fine ce que cela va donner. Mais voilà, c'est à surveiller tout de même cette goutte froide pour vendredi et samedi. On commence par regarder les conditions actuelles. Donc, il n'y a pas de précipitation avec cet anticyclone massif. Au niveau des nuages, donc, on a pas mal de nuages sur l'Aquitaine, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Île-de-France, en allant vers Champagne-Ardenne. On a un ciel assez clair visiblement sur tout le quart sud-est, l'Occitanie en allant vers le Massif central. Au niveau des brouillards, eh bien, c'est à peu près la même zone en fait. Là où il y a les nuages, là vous les avez vus, toute cette nébulosité, c'est là où on a donc les brouillards avec assez souvent des brouillards givrants puisque les températures sont assez négatives sur le pays comme on va le voir après. Au niveau du vent, c'est assez calme. Il y a un tout petit peu de tramontane à 50-60 km/h, mais rien de même méchant. Alors les températures, aïe aïe aïe. On va très très bien, la zone, on va dire, plus claire, puisque les températures sont quand même ici, vous voyez, donc sur le sud-est, tout le quart sud-est en allant vers l'Occitanie, elles sont plus fraîches, alors que là où il y a les brouillards, elles sont un tout petit peu moins froides, mais il y a quand même, vous voyez, des températures négatives sous ces brouillards, et on a des températures assez positives sur le quart nord-ouest. Donc on fait le détail. -2 à 0 sur le nord-est, la frontière nord-est, 2 à 5 sur le Nord-Pas-de-Calais, 1 à 4 en Picardie, 3 à 7 en Normandie, en Bretagne de 2 à 6 degrés, 2 à 3 en Île-de-France, -2 degrés en Lorraine, -4 à -3 en Alsace, -4 à 0 degrés sur Bourgogne-du-Ravouge, 3 à 8 degrés sur Pays de la Loire, -1 à 0 sur Centre-Val de Loire, -4 à 6 du côté de Poitou-Charentes-Limousin, -5 à -2 degrés sur le massif central. Du côté de l'Aquitaine, de 0 à 6 degrés, -5 à 4 degrés sur l'Occitanie, -5 à 1 degré sur Auvergne-Rhône-Alpes. Autour de l'arc méditerranéen, de 0 à 12 degrés, et en Corse, de 0 à 7 degrés. On fait le bilan de cette journée du 4 février, donc mardi 4 février. Température la plus haute, 19,3. Température la plus faible, -2,2 sur les communes de Banca dans le 64 et de Neufchef dans le 57. On passe à présent aux zones les plus froides. Donc les départements là où il y a eu les températures les plus froides sont les Ardennes, -2,1, la Meuse, -1,3, Meurthe-et-Moselle, -2 et la Moselle, -2,2. Là où il y a eu les zones les plus chaudes et les plus douces, donc la Gironde, 17,7, les Pyrénées-Atlantiques, 19,3, 19,2 sur les Pyrénées-Orientales, 17,8 sur l'Aude, 18,4 sur l'Hérault, 18,1 sur les Bouches-du-Rhône, 17,9 sur le Var,
et 17,9 globalement en Corse. Plus globalement, de -4 à 8 pour les minimales, -2 à 8 sur le nord-ouest, -3 à 1 sur le nord-est, -4 à 4 sur le sud-ouest et -4 à 5 sur le sud-est. En Ile-de-France, globalement, -1 degré sur toute la région. Les températures l'après-midi ont eu beaucoup de mal donc à progresser sur le nord-est. Il fait quand même assez froid, peut-être un peu plus que ce qui était prévu. Vous voyez que sur Champagne-Ardenne-Lorraine, on a beaucoup de mal à dégeler, 0 degré sur la frontière du nord-est. Vous voyez, 3 degrés en Alsace. Le froid couvre quasiment tout le quart nord-est. Donc 0 à 17 globalement, à 13 sur le nord-ouest, 0 à 6 sur le nord-est, 9 à 17 sur le sud-ouest et 4 à 16 sur le sud-est. En Ile-de-France, on n'est pas monté au-delà de 3 degrés, donc il a fait quand même assez froid hier. Et au niveau des pluies, un peu de pluie sur la pointe de Bretagne, ça c'était prévu, c'est le petit front qui petit à petit arrive. Et un petit peu de vent de l'ordre de 50 km/h sur la Bretagne et la Manche, département de la Manche. Donc vous voyez, pas grand-chose au niveau des paramètres, un peu de froid quand même. Donc on va passer maintenant aux prévisions. Que va-t-il se passer pour les 2 prochains jours? On regarde tout d'abord les zones de pluie. Alors aujourd'hui, on ne le voit pas là, mais on le voit tout petit peu si là, c'est le passage de ce fameux front en fin de vie. Et demain, on a donc l'anticyclone qui est bien présent et pas de précipitation. On va pousser un peu vendredi et regarder vendredi. Effectivement, cette goutte froide pourrait donner des précipitations, vous voyez, sur un peu le nord et surtout du côté des Cévennes. Voilà, ça on va en reparler très vraisemblablement dans le point météo de vendredi, mais il faut surveiller cette journée de vendredi et cette goutte froide qui va un peu semer le trouble, parce que c'était pas tout à fait prévu qu'il y ait cet intermède un peu pluvieux vendredi, étant donné que les conditions anticycloniques étaient présentes. Mais on a une goutte froide qui a poussé, d'après les modèles, et qui va donc être présente vendredi et samedi. On en reparle en tout cas vendredi matin sans doute dans le point pour développer tout ça. Une vigilance orange sur la Somme, toujours des vigilances crues donc, jaune également sur beaucoup de départements. Donc ça va mieux, mais il y a encore des situations un peu critique avec toutes ces précipitations qui sont tombées. Au niveau de Kéronos, il n'y a rien de spécial, le temps est extrêmement stable pour les 2 prochains jours. On passe à présent à la nébulosité. Alors, la nébulosité cet après-midi, donc il y a ce fameux cordon là qui correspond à ce fameux front en fin de vie. Partout ailleurs, si les brouillards se dissipent, ça pourrait donner un beau soleil, notamment sur toute la moitié sud et au nord, de la Bretagne à Champagne-Ardenne-Lorraine. Vous voyez que il va y avoir pas mal de nébulosité, mais possiblement des éclaircies qui pourront se développer. On fait, comme d'habitude, le point avec la carte des émoticônes après. Demain matin, beaucoup de nébulosité qui va se reformer. Finalement, mis à part donc au sud d'une ligne, on va dire Biarritz, Genève, ou au sud de cette ligne, on va avoir un ciel plutôt clair. Au nord de cette ligne, de la nébulosité assez présente pour demain matin. Et demain après-midi, ça va pas beaucoup bouger. Visiblement, demain, le temps a l'air d'être assez couvert sur une bonne moitié nord du pays pour cette journée de jeudi. Au niveau des précipitations. Alors, que va-t-il se passer? Aujourd'hui, pas grand-chose. Voilà, on va avoir un petit peu d'ondée, peut-être en allant vers les pays de la Loire, mais sinon, partout ailleurs, le temps va être assez sec sur une bonne partie du pays. Pour l'aspect neigeux, donc un peu de neige possible sur le Massif central, quelques petites chutes de neige, en remontant également vers la Bourgogne, quelques flocons, et aussi vers la Lorraine, quelques flocons possibles, mais ce ne sera pas très clairement des chutes de neige conséquentes pour aujourd'hui et demain. Au niveau du déroule, donc quelques ondées, comme on peut le voir, possibles ici cet après-midi sur Pays de la Loire,
lié donc au passage de ce front en fin de vie, hein, qui va vraiment donner principalement des nuages, un petit peu de neige cette nuit sur le massif central, et regardez pour la suite, donc demain soir, peut-être quelques averses sur le nord, comme vous pouvez le voir, qui seront vraiment très sporadiques, qui pourront peut-être donner quelques petits flocons. Demain en fin de journée, notamment là sur, vous voyez, du côté un peu de l'Île-de-France, centre-Val de Loire, mais ce seront des averses très très éparses. Au niveau du vent, alors il y a du vent un petit peu sur le sud-est, donc on va y aller tout de suite et on va faire un déroule heure par heure. On voit donc que les rafales atteindront 60 km/h sur donc le sud-est, Mistral et Tramontane, hein, ce sera à peu près la même intensité. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le Mistral va un petit peu forcir par rapport à la Tramontane. On pourrait atteindre par endroits les 80, vous voyez, hein, donc en pointe dans la nuit de mercredi à jeudi. Demain, le Mistral va se calmer au fil des heures et dans l'après-midi, il soufflera de moins en moins fort, tandis que la Tramontane, elle, sera absente demain, donc vous allez donc du côté de l'extrême sud, hein, vers les l'Aude et les Pyrénées-Orientales, bénéficier d'une journée assez calme au niveau du paramètre vent. Bon, au niveau de la Cape, je pense pas qu'il va y avoir grand chose, donc on regarde et on voit que très clairement on a très clairement une France très stable au niveau de ce paramètre. On passe à présent aux prévisions donc par carte, donc la carte des émoticônes d'aujourd'hui. Donc vous l'avez compris, sur tout le nord du pays, c'est pas mal de nébulosité, donc liées ici au front en fin de vie, avec quelques ondées. Sur l'arrière, donc des éclaircies possibles et quelques averses très sporadiques, et à l'avant, donc sur toute la moitié sud, un temps franchement assez dégagé. Les températures, donc de moins 2 à 16 degrés, les températures sont de 5 à 11 sur le nord-ouest, 1 à 8 sur le nord-est, 5 à 16 sur le sud-ouest et moins 2 à 15 sur le sud-est. Elles sont donc sur l'Île-de-France de 5 à 8 degrés. Par rapport au normal, on est un peu tangent, mais c'est pas trop la cata, hein, notamment sur le nord-ouest. Sur Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, on va sentir un peu plus le froid, le frais, puisqu'on a 3-4 degrés de déficit. Sur la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, on a 2 degrés de déficit. Et sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse, c'est à peu près de saison. Donc des températures un petit peu justes sur les 3/4 du pays. 1 à 2 degrés de déficit, voilà. C'est un tout petit peu frais, mais c'est pas trop la cata. Un petit peu moins quand même que sur Grand Est. Hein, ici, vous voyez, hein, il y a vraiment une poche très froide. Du côté des températures pour demain, on verra ça après, mais en attendant, on passe à la carte. Donc des émoticônes, et on voit donc pas mal de nébulosité sur tout le nord, donc lié à ces brouillards qui auront apparemment beaucoup de mal à se dissiper d'après la modélisation des cartes. Donc là, la nébulosité pourrait être assez forte sur tout le nord. Quelques flocons sur la Lorraine et la Bourgogne, Bourgogne Sud, on l'a vu tout à l'heure. Et donc, sur une bonne partie du pays, pas mal de nébulosité. Le ciel pourrait se découvrir ça et là, mais la tendance reste quand même visiblement, d'après les modèles, la grisaille. Autour de l'arc méditerranéen, ça sera du soleil. Les températures demain matin, de moins 5 à 8 degrés, 1 à 4 sur le nord-ouest, moins 2 à 3 sur le nord-est, moins 5 à 3 sur le sud-ouest, et moins 5 à 8 sur le sud-est. En Île-de-France, de 1 à 3 degrés globalement. Donc, des températures qui seront pas trop froides finalement pour un début de journée. Ça va à peu près au nord. Un peu fraîche sur le nord-ouest, bon, 1 à 2 degrés. C'est sur le sud qu'on aura des déficits un peu plus importants. Du côté de l'Occitanie, vous voyez, on va avoir 3 à 4 degrés. Les températures demain après-midi vont avoir tendance à se tasser sur le nord-ouest, à augmenter un peu sur le nord-est. Sur le sud-ouest, c'est plutôt une hausse, ainsi que sur le sud-est. Donc des températures qui, globalement, ont l'air de se maintenir sur le pays. En Île-de-France, on va perdre 1 à 2 degrés. Donc regardez, et vous voyez que très clairement, les températures vont aller de 2 à 16 degrés demain après-midi, 5 à 9 sur le nord-ouest,
4 à 6 sur le nord-est, 4 à 14 sur le sud-ouest et 2 à 16 sur le sud-est. En Île-de-France, de 5 à 8 degrés. Et donc demain après-midi, des températures un peu fraîches quand même. 2 à 3 degrés en dessous des normales. Donc c'est pas la cata, hein, on n'est pas dans une période extrêmement froide, mais on est quand même dans une période un peu fraîche, hein, vous voyez, 2-3 degrés en dessous des normales. Alors forcément, à cette saison, comme on est au moment où les températures sont les plus froides de l'année, quand on a 2 degrés en moins, c'est sûr, on commence à les sentir. Mais ça n'est pas non plus la cata, hein, au niveau des températures. Vous voyez que, bon, au nord, on a autour de 5-6 degrés. Vous voyez, au sud-ouest, une dizaine de degrés. Et sur le sud-est, on a presque une quinzaine de degrés. Donc, c'est pas non plus une carte affolante, mais on est dans une période un peu fraîche, un peu grise. Et il faudra donc surveiller également cette goutte froide pour donc la fin de la semaine, pour vendredi, samedi. Vendredi, on développera tout ça. C'est à peu près donc le menu hein, de cette météo actuelle sur le pays. Bah écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve donc demain matin pour un bulletin de prévision à long terme. D'ici là, passez une très bonne journée de mercredi. Allez, bye bye à tous et à toutes.